Suite. Place à vous, Eugénie Bastier, pour votre revue de presse hebdo des idées. Eugénie, cette semaine, vous souhaitez revenir sur les remous autour de la question trans qui est en train de fracturer totalement la gauche. Oui, vous en avez parlé sur cette antenne cette semaine. L'ancienne Femen, Marguerite Stern, a vu sa venue à un colloque à Nantes annulée. Marguerite Stern est accusée de transphobie parce qu'elle s'inquiète de l'idéologie transgenre. Vous savez, cette idéologie qui nie la différence biologique des sexes, prétend que tout homme qui le désire peut se proclamer femme et encourage le changement de sexe chez les mineurs. Alors, une femme a été interdite de conférence par des transactivistes hommes violents. Voilà qui devrait émouvoir les féministes, et notamment oser le féminisme. Mais non, l'association qui est en tête, vous savez, des associations féministes, est plus occupée à tweeter son indignation sur l'interview de Marlène Schiappa dans Playboy. Cette affaire illustre le fossé grandissant qu'il existe à gauche entre diverses conceptions du féminisme. Il n'y a pas qu'en France que ce sujet de la transgenrisme, je ne sais pas comment l'appeler, fait débat. Oui, tout à fait, cette question agite tout le monde occidental, et les lignes sont en train de bouger. Tenez, cette semaine, The Economist, un hebdomadaire libéral qui embrasse régulièrement le progrès, a publié un long article très intéressant intitulé « En quoi l'Amérique s'est trompée sur la médecine du genre ?» The Economist rappelle qu'aux États-Unis, le consensus médical officiel est que l'intervention médicale et même chirurgicale pour changer de sexe sont bénéfiques et devraient être accessibles au plus grand nombre. Rachel Levine, qui est la secrétaire adjointe à la santé du gouvernement Biden et première personne transgenre à avoir été nommée à la tête d'une administration, a affirmé qu'il n'y avait pas de débat sur ce sujet. Circuler, il n'y a rien à voir. Sauf qu'en Europe, justement, il y a débat. Et au contraire, plusieurs pays affirment désormais que ces interventions médicales, chirurgicales à l'égard d'enfants doivent être rares et qu'il faut être prudent. Ce sont les Européens qui ont raison, disent The Economist, qui parlent au sujet de l'activisme trans d'une tragédie des bonnes intentions. Est-ce que le vent est en train de tourner ? A-t-il tourné sur cette question ? Oui, ça a tourné. En Europe, en tout cas, ça a commencé par la Suède, qui a annoncé en 2021 stopper la prescription d'hormones aux mineurs qui veulent changer de sexe. Puis en juillet 2022, le Royaume-Uni, qui a annoncé la fermeture du service enfants trans de la clinique Tavistock à Londres. La semaine dernière, c'est la Fédération internationale d'athlétisme qui a décidé que désormais les femmes trans, c'est-à-dire des hommes se disant femmes, ne pourraient plus participer aux compétitions réservées aux femmes, compétitions qu'ils n'arrêtaient pas de gagner. Et c'est un retour de balancier. Est-il salutaire selon vous, Eugénie ? Oui, on commence à se rendre compte qu'on est allé un peu trop loin. Tout ça me fait songer à un autre sujet, pas si éloigné que ça de notre question, c'est l'incroyable succès de la psychologue Caroline Goldman. En une du Point cette semaine, avec en titre « La psy qui rétablit les limites ». Caroline Goldman s'érige contre l'éducation bienveillante et elle estime qu'il faut savoir dire non aux enfants, qu'il faut même leur apprendre la frustration. Elle conseille aux parents de se fier à leur bon sens, un mot qui était honni. Alors on le voit, dans l'éducation aussi, le réel reprend ses droits. L'éducation positive aussi était une forme de tragédie des bonnes intentions. On assiste à un retour du bon sens. Non, un homme n'est pas une femme. Non, un enfant n'est pas un adulte. Je crois, pour ma part, que c'est toute notre civilisation occidentale qui a besoin de retrouver ce sens des limites. Est-ce le début de la fin de l'Empire woke ? Je renvoie la tribune que signait Édouard Tétrault, justement, dans les colonnes du Figaro cette semaine. Merci beaucoup, Eugénie Bastier, pour vos revues de presse hebdo des